viens de passer plusieurs heures sur la retouche de la peau, tu as fait la fréquence de séparation, tu as fait le dodge and burn et maintenant tu dois passer à l'étape du color grading et tu n'as aucune idée ou disons simplement les choses, tu es naze. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux résoudre ce problème. Il arrive parfois que nous mettons beaucoup d'efforts sur la retouche de la peau en oubliant que le plus important parfois c'est le feeling, c'est l'émotion que la photo va dégager. Et pour moi, le color grading il contribue à 90%. Où la retouche de la peau va peut-être mettre un 10%, le color grading fait tout le reste du travail. Pourquoi vous allez me poser la question? Vous connaissez tous la signification des différentes couleurs, on connaît tous la symbolique des couleurs. Enfin, j'imagine. Okay. Mais si vous avez besoin d'un tutoriel là-dessus, vous pouvez le mentionner en commentaire et on verra comment faire un tutoriel là-dessus. Mais on peut juste dire que chaque couleur a une signification, chaque couleur peut dégager une certaine émotion. Et bien dans ce tutoriel-ci, je vais vous montrer que vous soyez dans la beauty retouche, que vous soyez dans la manipulation. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller prendre une coloration par exemple sur une photo qui vous a plu ou une capture par exemple d'un film et l'appliquer à votre photographie. Reste aussi bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te donner un petit bonus pour te récompenser d'avoir assisté jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc avant de commencer, il faut comprendre que toutes les photos ne se ressemblent pas. Donc avant d'appliquer cette technique-ci, rassurez-vous que la photo sur laquelle vous voulez calquer votre étalonnage ressemble à quelques degrés près à votre photo, notamment sur la direction de la lumière. Donc rassurez-vous que les conditions lumineuses sont plus ou moins respectées. Donc une fois que vous avez l'image dont vous voulez appliquer la technique, vous allez télécharger la référence. Je vous envoie peut-être sur Pinterest ou sur Google. Cela dépend de vous. Bon, il faut comprendre ici qu'une photo généralement est composée de 3 différents niveaux de couleur ou de niveau de lumière. Nous avons les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Par exemple, je vais prendre un cas concret. Si par exemple on vient ici, on applique peut-être un flou gaussien. Si vous appliquez un flou gaussien au max et que vous essayez de plisser les yeux, vous allez juste voir 3 types de niveaux de luminosité. Vous allez voir les noirs, vous allez voir les clairs et vous allez voir les moyens. Je ne vous demande pas de vous attarder sur les couleurs parce que par exemple, si on met ceci en noir sur blanc, c'est juste pour vous faire cette démonstration là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc si on met ceci en noir sur blanc, vous allez voir que vous allez avoir 3 différents niveaux de gris. Vous avez les noirs, vous avez les tons clairs et ensuite vous avez les tons moyens. Donc on va se servir de ça pour aller chercher ce qui va nous aider pour pouvoir appliquer cette coloration ici. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que, vous l'aurez compris, vous allez sampler les tons clairs, vous allez sampler les tons moyens et ensuite vous allez sampler les tons foncés. Comment ça va donc se faire? On va le faire en venant sur l'image sur laquelle on veut prendre la colorimétrie. Donc voilà, j'ai pixelisé le calque. Une fois que le calque est pixelisé, je vais venir ici sur les outils de sélection, je vais prendre un outil lasso et ensuite je vais venir ici sur la partie que je juge que ce sont les tons clairs. Je vais encercler ici comme ceci et ensuite je vais venir ici dans le filtre, je vais partir sur flou et ensuite je vais choisir le premier. Je sais pas comment ça se traduit en français, donc vous allez juste essayer de suivre ce que je fais ici. Je vais prendre ce flou-ci average. Une fois que je fais comme ça, vous voyez ce que ça donne là. Je vais faire un CTRL D. Je vais faire pareil pour les tons moyens et pareil pour les tons foncés. Donc, je vais venir encore ici. Toujours, on reste sur le visage là. Je vais venir ici à côté. Je juge que bon, okay, ici peut correspondre à mes tons moyens. Donc, ça dépend de vous. Je vais faire la même chose ici. Ensuite, je vais venir sur filtre. Et ensuite, je vais choisir ici en haut. Comme on a déjà appliqué le filtre précédent, ça va juste s'afficher ici en haut. Donc, on peut toujours faire le raccourci CTRL ALT F. Vous voyez, ça fait la même chose. Ensuite, je vais faire un CTRL D. Et là, je vais choisir les tons foncés. Vous allez venir au niveau des tons foncés. Ici, je vais faire que ceci soit mes tons foncés. Ensuite, je vais entourer comme ceci, comme ça. Et ensuite, je vais faire la même chose, CTRL ALT F. Voilà. Donc, on a nos différents tons. On a les tons clairs, on a les tons moyens et ensuite on a les tons foncés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez appeler l'outil courbe. Donc, vous allez vous placer entre votre référence et votre photo. Donc, vous allez appeler l'outil courbe comme ceci. Voilà, vous allez le placer entre les deux. Et rassurez-vous que vous êtes sur le symbole courbe plutôt que sur le calque. Parce que ce qu'on va faire tout à l'heure, par exemple, si je vous montre, je vais vous montrer ce qui va se passer. Vous avez ici les eyedropper tool. Donc, ce sont les outils sample. Voilà, on va appeler ça comme ça. Ouais, ce sont on appelle ça comment? Les pipettes. Oui, je pense que c'est ça. Donc, vous avez ici, du bas vers le haut, vous avez les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés.
Donc, ces outils vont nous permettre d'aller sample ici, d'aller copier un ton ici et venir l'appliquer sur notre image. Comment ça se passe? Vous allez juste double-cliquer par exemple sur le premier ton. Rassurez-vous que vous êtes sur 5 by 5. Vous voyez, il y a plusieurs modèles ici. Tout à l'heure, je vous disais que rassurez-vous que vous êtes sur le symbole courbe. Parce que si vous n'êtes pas sur le symbole courbe et que vous êtes sur le symbole du masque de fusion, voici ce qui va se passer. Si vous venez ici, vous essayez de prendre ça et puis vous allez peut-être sample une couleur ici. Vous voyez que rien ne se passe. Vous voyez. C'est justement parce que vous êtes sur le symbole du masque de fusion et non sur le symbole courbe. Donc rassurez-vous toujours que vous êtes sur le symbole de la courbe. Donc, une fois que vous êtes sur le symbole de la courbe, vous allez venir ici. Vous allez prendre l'outil simple qui correspond au ton clair. Donc, vous allez double-cliquer sur cet outil-là. Et ensuite, vous allez prendre les tons clairs ici, comme ceci. Donc, une fois que vous avez pris les tons clairs là, vous allez cocher sur OK. Photoshop va vous demander si vous voulez remplacer cette couleur par une couleur par défaut. Vous allez dire non, pas du tout. Mais si vous choisissez que ça soit la couleur par défaut, à chaque fois que vous allez ouvrir l'outil courbe, ça sera cette couleur-là qui va s'appliquer. Mais nous, on ne souhaite pas que ça soit la couleur par défaut. Donc, on va dire non. Une fois qu'on dit non, on va juste venir sur notre image là. Et puis, on va essayer de chercher où sont nos tons clairs. On va juger que nos tons clairs sont ici. On va juste faire comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, une fois que je fais ça, ça essaie d'appliquer la coloration que nous avons sample tout à l'heure. Mais sinon, vous pouvez toujours essayer de, essayer de voir ce qui vous correspond, donc ce qui se rapproche le mieux. Donc, vous pouvez cliquer jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc, je pense que ceci peut être bon. Je vais maintenant partir sur les tons foncés. Je vais double-cliquer sur les tons foncés. Je vais venir sample les tons foncés ici, comme ça. Je vais appuyer sur OK. Voulez-vous remplacer? Je vais dire non. Voilà. Et ensuite, je vais venir chercher les tons foncés ici sur mon image. Donc, je vais chercher comme ça. Je vais continuer de chercher jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui se rapproche un peu. Donc, il ne nous reste plus qu'à prendre les tons moyens. Donc, on va venir ici, on va double-cliquer sur les tons moyens. On va venir choisir nos tons moyens ici. On va appuyer sur OK. On va appuyer sur non. On ne souhaite pas remplacer. Et ensuite, on va venir chercher nos tons moyens ici. Donc, je vais cliquer comme ça pour voir ce que ça va nous donner. Donc voilà, je juge que voilà, ceci peut aller. Donc voici, nous sommes partis de là, avant et après. Comme vous pouvez le voir, ça ne sera pas exactement pareil, vous voyez. Ça vous permet juste de copier quelques réglages de coloration. Donc ça vous permet juste de copier quelques réglages au niveau de la colorimétrie. Et ensuite, maintenant, vous serez obligé d'aller dans les détails, essayer un peu d'ajuster pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Comment vous pouvez le faire? Vous allez juste ouvrir cette image ici dans un autre onglet, sur fenêtre, vous allez partir sur arrangement et puis vous allez venir sur side by side. Donc vous allez prendre les deux. Voilà, comme j'ai ouvert l'image sur un autre onglet, donc vous pouvez voir l'image ici à côté. Donc je vais essayer de placer ceci comme ça. Si vous aurez besoin d'un tutoriel qui vous montre comment essayer de manipuler les fenêtres dans Photoshop, on le verra peut-être un jour. Donc voilà, donc je vais fermer ici, et puis comme on a les images côte à côte, on va maintenant pouvoir travailler sur cette image en toute tranquillité. Voilà, donc en gros, voici ce que vous pouvez avoir avec voilà, les différents réglages que vous allez faire et tout. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai pris un outil courbe. J'ai essayé de baisser un peu la luminosité. Et puis voilà, j'ai pris un outil de saturation. J'ai utilisé la saturation. J'ai encore pris un outil courbe. J'ai baissé un peu, j'ai ajouté un peu le contraste. Je suis parti, j'ai un peu joué avec la saturation encore une fois de plus. Je suis parti ici et puis j'ai essayé un peu d'aller, je suis un peu allé dans caméra raw. J'ai appliqué un filtre caméra raw. J'ai un peu ajouté les détails au niveau du visage de mon modèle là. Comme ici, vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup plus de détails qu'aux alentours. Donc, c'est ce que j'ai fait la même chose. Et ensuite, je suis venu ici, j'ai juste essayé de jouer avec la saturation. Donc, j'ai joué avec la saturation ici. Après avoir joué avec la saturation, j'ai ajouté un peu les noise. Donc, j'ai ajouté un peu de grains. Comme vous pouvez le voir ici aux alentours, il y a un peu de grains. Donc, j'ai ajouté les grains. Donc, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, la technique en elle-même, c'est un point de départ. Donc, c'est un point de départ, mais après, le gros du travail reste ce que vous allez en faire ensuite. Vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose qui est déjà arrêté, genre dès que tu copies, tu colles. Mais j'aurai une solution à vous proposer d'ici quelques temps. Ne vous en faites pas. Je vais vous proposer une solution encore plus adaptée en fait. En un clic, vous allez voir que ça pourra être possible. Voilà. Donc, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu as vraiment envie d'apprendre et déjà
félicitations, je te félicite pour ça. Et si tu penses que cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur, je t'invite à me laisser un petit like. Ça ne te coûte absolument rien, mais ça aide énormément la chaîne. Donc laisse-moi un petit like et un petit commentaire. Sinon, abonne-toi aussi si ce n'est pas encore le cas. Pour le petit bonus, c'est juste, voilà, tout ce qu'on a fait ici, tu vas retrouver ça sous forme de lutte. Je te laisse le lien en description. Tu vas pouvoir télécharger ça sous forme de lutte et pouvoir l'utiliser comme tu veux. Si tu ne sais pas comment fabriquer une lutte, je te laisse le tuto ici, quelque part ici en haut, ou peut-être ici, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on arrive donc à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'a apporté une petite valeur. Pour les anciens du groupe et pour tous les nouveaux, ceux qui sont nouveaux, il y a un canal Telegram. Je laisse le lien en description. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. On essaye souvent d'échanger et de se pousser les uns les autres vers le haut. Pour les anciens, vous savez déjà que chaque semaine à partir de maintenant, on aura un thème qu'on va toujours donner à la fin de chaque image. Et les photos seront postées dans notre groupe Facebook. Je vais toujours laisser le lien en description. Abonnez-vous là-bas. Le thème de cette semaine-ci, ça sera de faire exactement ce que nous avons fait ici. C'est-à-dire, vous allez vous inspirer d'une photo, vous allez prendre la photo et vous allez prendre votre photo et vous allez faire exactement ce que nous avons fait ici et vous allez poster les deux images. L'image sur laquelle vous vous inspirez et l'image que vous avez travaillé vous-même. Vous allez poster les deux photos sur notre groupe Facebook. Je vais laisser le lien en description. La photo qui aura le plus de likes, la photo qui aura une meilleure visibilité, la personne pourra avoir mon numéro, me poser 2 ou 3 questions et je pourrai répondre à ces questions. À partir de maintenant, c'est ce que nous allons souvent faire après chaque tutoriel afin que vous puissiez ne serait-ce qu'évoluer un peu de votre côté. Si tu débutes en photographie, je vais te laisser avec cette formation complète de A à Z, de l'import à l'export. Donc voilà, je vais te laisser avec ce tutoriel-ci et moi je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien. C'était Chris. Tchuss.